DJ Jasm. Merci d'être venu Avec plaisir, pour nous présenter ton travail, ta passion. Oui. Donc moi je me demandais, Jasm, ça a une signification? Oui, tout à fait. En fait, je m'appelle Jimmy. Ouais. Et depuis la sortie du film Matrix, on m'appelle Morpheus. Ouais. Et j'ai découvert très jeune dans toutes les séries télé qui mettaient, je sais pas, Mr. T, Az, Barracuda, des choses comme ça. Donc j'ai gardé le Az, et donc j'ai mis Az Morpheus. Et donc ça donne Jasm. D'accord, ok, ouais. Voilà. Et alors du coup, toi tu es DJ, est-ce que tu peux me parler un peu plus de cette passion, de ce métier? Alors en fait, oui, j'ai commencé à m'intéresser à la musique depuis que je suis tout petit. Parce qu'en fait, grossièrement, mon père écoutait de la musique. On avait droit à de la musique soul américaine depuis, tous les dimanches matins quand il se réveillait, donc c'était ça. Et rapidement, je me suis rendu compte que j'aimais la radio, j'aimais retenir les artistes, les titres, ce qui passait. J'enregistrais la radio sur des cassettes, je me faisais des brouillons de cassettes, des compilations, des trucs. Puis à 14 ans, j'ai commencé avec un micro et puis un Dixman, on appelait ça comme ça à l'époque, donc un Discman et un lecteur cassette à mettre des musiques dans les booms qu'on avait, essayer de faire danser les gens, c'était quelque chose qui me plaisait. Et puis j'ai continué, et puis les années ont continué, j'ai professionnalisé on va dire la passion. Ouais. Et aujourd'hui j'en vis pas, mais en tout cas c'est quelque chose que je fais très régulièrement puisque j'ai aujourd'hui une résidence, donc c'est intéressant, j'arrive à mixer toutes les semaines et à faire danser les gens toutes les semaines. Et alors qu'est-ce que ça t'apporte en fait ce métier de DJ? Alors en fait, contrairement à tout ce que je peux faire comme activité, c'est vraiment cette activité-là qui m'apporte le plus de plaisir en fait. Parce que le fait de faire danser les gens, il y a une sorte de... J'ai presque envie de comparer ça à l'endorphine qu'on a quand on court ou quand on fait un sport cardio. J'ai un vrai plaisir à amuser les gens. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment ça qui me fait vibrer quand je mixe. Ok. Et alors comment est-ce que tu travailles en fait? Comment tu crées un peu tes sets? T'as une manière, est-ce que tu t'inspires de choses que tu entends? Clairement. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis DJ généraliste. Donc du coup, là où je travaille, c'est très généraliste. Et donc mes sets, je m'adapte. Comme c'est dans un restaurant qui touche un petit peu toutes les générations et toutes les nationalités, cultures, etc. Mon objectif, c'est de vraiment faire en sorte que toutes ces cultures se mélangent et ne se disent pas non, je vais danser que sur ce qui m'intéresse ou etc. Donc j'essaie de les emmener, les faire voyager en se disant de toute façon, je ne peux pas partir de la piste parce qu'il y en aura pour moi à un moment donné. Parce que j'essaie vraiment d'éviter de faire quelque chose que j'ai pu commencer par faire au départ, qui était très standard avec d'abord un set funk, puis ensuite l'électro, etc. Donc du coup, j'essaie de faire comme ça dans ma façon de travailler, tout en gardant ce que j'appelle les incontournables et en ayant les nouveautés du moment. Ça, c'est pour la partie pure. Ensuite, j'ai une autre partie dont je suis un peu spécialiste, entre guillemets, c'est les années 90. Ouais. Et donc là, j'essaie de faire un peu la même chose, mais tout en restant dans les années 90. Donc c'est vraiment comme ça que je prépare un petit peu ça. Donc avant, il y a toute une préparation sur ordinateur pour ranger par playlist, par genre, par affinité musicale, par tonalité, faire en sorte que les morceaux se mélangent les uns aux autres. Et ensuite, il y a la partie un peu plus avancée, je dirais, qui est de faire des edits de mes propres morceaux. Enfin, des morceaux qui existent déjà, mais les éditer à ma façon pour que finalement on arrive à surprendre le public avec un morceau qui démarre d'une certaine manière et finalement il continue différemment, mais avec quelque chose qui reste toujours motivant et qui les fait s'amuser, quoi. Du coup, en fait, dans ton processus un peu de création, tu fais vachement attention en fait aux besoins, aux envies de ton public. Oui, pour moi c'est mon vecteur principal. C'est-à-dire que s'il y a le public qui ne s'amuse pas, si je vois quelqu'un s'en aller de la piste, c'est une alerte pour changer, pour évoluer. Enfin, c'est vraiment, c'est le public d'abord. Et ensuite, je m'arrange pour que je m'amuse malgré le fait que ce soit le public d'abord. Mais c'est d'abord le public. Sans le public, de toute façon, je ne travaille pas. Oui, donc, me faire plaisir en mettant ce que j'aime n'est pas pour moi une solution viable.
D'accord, ok. Du coup, dans cette résidence, en fait, tu as un public d'habitués ou ça tourne beaucoup Alors en fait, c'est ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai les habitués, parce qu'au début, forcément, ils ne me connaissaient pas, et puis maintenant, certains viennent me voir, certains me disent qu'ils viennent parce que je mixe, donc ça, c'est très plaisant. Et en effet, il y a aussi les gens qui découvrent pour la première fois le restaurant, qui viennent, et puis qui finalement se disent c'était pas mal, ou c'est rare que les gens viennent dire j'ai pas aimé, parce que s'ils l'ont pas aimé, ils le disent pas. C'est arrivé une fois quand même qu'une personne me dit ça me plaît pas, donc j'ai posé la question, j'ai demandé pourquoi, et en fait elle m'expliquait que ce qu'elle souhaitait entendre c'était principalement de la musique latine. Et donc là du coup elle n'était pas au bon endroit, je dirais. Donc voilà, mais sinon voilà. D'accord, ok. Et alors, outre cette résidence, tu as d'autres projets futurs en ce moment que tu es en train de développer ? Alors, en effet, ce que je fais, c'est qu'en général, en plus de la résidence, je travaille également avec des entreprises. D'accord. Donc, j'ai pas le même accoutrement, évidemment. Je suis plutôt classique, on va dire, avec une belle veste, etc. Et donc, je travaille pour des entreprises type banque. Bon, je vais pas citer de nom, mais l'idée, c'est de travailler avec des entreprises comme ça. Donc, j'ai travaillé plusieurs fois pour des banques, notamment. Donc là, c'est plutôt un format séminaire, où là, je fais de l'animation pour séminaire. Donc c'est des gens qui ont un certain âge et qui ont une certaine culture, donc c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas forcément de partie dance floor. J'ai eu l'occasion pour une entreprise de faire une partie dance floor, ils faisaient leurs 5 ans. C'était un segment de l'entreprise et là c'était sympa de voir... ça a été une satisfaction personnelle de réussir à faire danser des gens qui se côtoient en tant que collègues et de réussir à les faire danser entre eux. Et de voir, parce que par la suite j'ai cru comprendre que le PDG eux-mêmes ou les gens assez haut placés dansaient avec les gens qui travaillaient pour eux. Et donc là il y avait une satisfaction parce que j'ai réussi à les amuser. Donc c'était, c'est très égocentrique, mais en tout cas c'était un plaisir, voilà. Non, mais complètement. Voilà, et puis à côté, ce que je fais régulièrement sur internet, c'est des vidéos que je me filme en train de mixer. Si les gens aiment bien, ça les amuse. Je les poste également sur SoundCloud ou d'autres sortes de plateformes un peu musicales. Et là maintenant je m'attaque à la partie remix des morceaux que je vais essayer de poster également, ainsi que la production de mes propres musiques personnelles. Donc là c'est vraiment la suite, c'est le futur proche. Ouais, plein de beaux projets en tout cas, c'est top. Et alors où est-ce qu'on peut se renseigner, suivre un peu ton actualité ? Alors actuellement j'ai ce qu'on appelle un compte Facebook classique. J'ai une page fan, j'aime pas trop appeler ça comme ça, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc au nom de DJ Jazz ? Au nom de Jimmy as Morpheus pour le coup. Okay. J'ai mis ça, si on tape Jimmy as Morpheus, on trouve. Et DJ Jazz, on le trouve également. J'ai une actu également avec ce qu'on appelle la Remember Family. Donc c'est justement la spécialisation des années 90. On traite notamment de tout ce qui s'est passé dans les années 90. Donc la Remember Family, on trouve également donc, tout ça sur Facebook, sur YouTube. Donc grossièrement les sites c'est ça, j'ai un compte Instagram, YouTube, SoundCloud, Mixcloud et puis un site internet Jimmy as Morpheus en construction et voilà. Ok, super, on va suivre toute cette actualité de près. Oui. Et alors une dernière petite question, si tu devais comparer toi, ton personnage ou ce que tu fais à un titre de film, qu'est-ce que ça serait ? Ah, j'avais pas prévu cette question-là. Un titre de film. Ouais. Il va y avoir un long E à couper là. Un titre de film qui me viendrait comme ça et qui correspondrait à ce que je fais. Il y a un film, après est-ce que ça correspond ? Il y a un film que j'ai adoré qui s'appelait, en anglais ça s'appelle Facing the Giant. Ok. En français j'en ai aucune idée. Mais voilà, donc je dirais Facing the Giant, ça va chercher. Ouais, et voilà. Pourquoi il parle de quoi ce film ? Alors ce que j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ce film, c'est ce côté... En fait c'est un coach, l'histoire c'est l'histoire d'un coach sportif, donc qui fait du football américain, c'est un film américain, qui a une équipe qui ne fonctionne pas et qui a pour objectif de la faire fonctionner. Et la manière dont il y arrive passe dans une sorte de compréhension qu'il est important de transmettre le fait de ne jamais abandonner
quoi qu'on fasse. Ok. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Et bon, il y a une scène mythique dans ce film où on voit un des piliers de l'équipe qui doit faire une traversée avec quelqu'un sur son dos. Et il lui bande les yeux et il lui demande, quoi qu'il arrive, donne le meilleur, essaie d'aller le plus loin possible. Et voilà. Okay. J'ai trouvé... Ça, c'est un peu ta philosophie, quoi. Voilà. C'est un peu ce que ça me... Voilà. J'ai l'impression que ça me représente un petit peu. Ouais. Et alors, si tu devais t'associer à un super-héros, ça serait lequel ? Un super-héros, plutôt Batman. Batman ? Ouais. D'accord. Parce qu'il n'a pas de super-pouvoir. Ouais. Et malgré tout, il fait des choses... il sauve son prochain, il aide sa ville. Voilà. D'accord. Et le dernier, un animal ? Alors l'animal que j'ai toujours aimé, c'est l'aigle royal. Ouais. Après, il a ce côté, je survole. Et puis quand j'ai besoin, je sais descendre rapidement, chercher ma proie, remonter. J'ai l'impression qu'un aigle vit... Enfin voilà. Ouais. C'est le genre d'animal qu'on n'entend pas dire « Ah voilà, on a perdu un aigle ». L'aigle, il est toujours là. Ok, d'accord. Voilà. Bon bah super, merci en tout cas d'avoir partagé avec nous ta passion de Merci DJ. de m'avoir reçu, super. Et puis voilà, qu'on te suit sur les réseaux sociaux et on espère avoir plein d'actualités j'espère également. Pendant l'année. Ok, merci beaucoup. Merci. DJ Jazz. ABC